Le djinn le plus puissant. Les djinns les plus puissants étaient sous le contrôle du prophète Sulayman. Ce djinn fait partie de la seule catégorie de djinns mentionnée dans le Coran, à savoir les ifrites. Ils sont rares mais très puissants. Allah nous a donné un exemple de ceux qui étaient l'élite d'entre eux. L'histoire se déroule à Jérusalem dans le temple du prophète Sulayman. Le temple de Sulayman est connu pour être un endroit incroyable, immense et magnifique. Allah lui a donné le miracle de pouvoir contrôler les djinns, d'avoir un pouvoir sur eux. Il pouvait les punir s'il le fallait. Sulayman attendait l'arrivée de la reine de Saba pour l'inviter à l'islam et lui parler d'Allah. Il rassembla son armée, ses djinns et ses hommes, et alla poser une question simple. Qui peut m'apporter le trône de la reine de Saba avant son arrivée? Une huppe, qui connaissait l'ampleur du trône de Sulayman, dit à propos de la reine de Saba qu'elle a un grand trône, et le djinn Ifrit, parmi les djinns, dit « Je te l'apporterai avant que tu ne te lèves de ton siège. Je suis fort et digne de confiance. » Et il rajouta « Je te l'apporte avant même que tu clignes des yeux. » Ce djinn est capable de traverser la péninsule arabique en transportant un trône gigantesque en quelques millisecondes. Les ifrites sont les plus puissants des djinns. De nombreux érudits affirment que les ifrites ont la capacité de se téléporter et de transformer la matière en énergie, puis de la retransformer en matière. C'est ainsi que ce djinn a porté le trône de la reine de Saba qui était énorme. C'est la fin de cet épisode. Qu'Allah nous guide tous.